Bonjour les flammes Juju et bienvenue à tous pour le tirage donc des flammes jumelles du 28 juin. Nous sommes le 27 de la pleine lune du 28 juin, parce que j'ai vu qu'on pouvait dire le tirage de la pleine lune, donc je dis le tirage de la pleine lune. En tout cas voilà, le tirage pour la fin juin, début juillet, à quelques jours près. Alors, on sait qu'en ce moment, les énergies vont bon train, hein, elles s'accélèrent beaucoup, voilà. Donc, peut-être qu'effectivement, on va avoir de nouvelles énergies pour ce lien de flammes jumelles. C'est parti avec le masculin. Alors, qu'est-ce qu'on dit au masculin ? Eh bien, on lui dit « vous le pouvez ». Et oui, car il doit être encore forcément un petit peu coincé dans son placard. Donc, il y a l'archange Michael, hein, d'ailleurs, qu'on voit avec donc une épée et le feu comme ça, en train de lui dire « tu peux sortir de ce placard, fonce, Alphonse ». Voilà. Pour, bien entendu, un changement positif. Donc, vous voyez, on a « vous le pouvez » et « changement positif ». Donc, on voit la Paravati, très jolie, qui attend avec son voile comme ça, qui est en train de l'attendre. Voilà, donc vous pouvez voir les deux cartes hein, qui représentent vraiment ce beau lien de flammes jumelles. Enfin, c'est plutôt l'archange Michael qui aide, parce que lui, il est toujours pas comme ça, il est encore un petit peu coincé. D'ailleurs, j'ai l'image là que je reçois des guides qu'il est dans le placard, en train de regarder à travers les petits stries des portes de placard, comme on voit dans les films américains, vous voyez, comme ça, derrière la porte, et il n'ose pas l'ouvrir malheureusement, car il a trop peur, bien entendu, de ce qu'il ressent en lui. C'est beaucoup trop gros pour lui. Mais l'archange Michael lui dit bien « Allez loulou, tu le peux. » Sauf que bon, il n'a pas forcément conscience de ça, mis à part s'il regarde un tirage et qu'il reçoit le message. Ensuite, nous avons naissance et réussite. Donc voilà, ce sont des cartes extrêmement bonnes. Hein. On lui dit qu'effectivement, il va y avoir un changement positif pour donner naissance à quelque chose, à un œuf. Alors bien sûr, non, il ne va pas pondre un œuf. Ce qu'on nous dit là, c'est pour aller vers ce changement positif, qui est l'union des flammes Juju. Donc vous pouvez voir là le masculin, le féminin, l'œuf. Donc ça veut pas dire qu'ils vont faire un bébé direct. Hein. Ça veut vraiment dire qu'il va en découler un gros beau œuf d'amour, de réunion, de projet, ce projet de flammes jumelles. Et d'ailleurs, on peut voir qu'il y a le numéro 33, un nombre double, voilà. Réussi, donc on a un petit papier, on peut peut-être espérer un petit contrat par la suite, on ne sait pas. Pour l'instant, on peut juste retenir que voilà, tout ça, il le peut, et si enfin il se met un petit coup de pied aux fesses qui s'écoute à l'intérieur de lui, eh bien il donnera naissance à quelque chose de très positif et qu'il sera dans la réussite de son plan d'âme, de son projet d'âme, ce pourquoi il est venu s'incarner pour retrouver Paravati, sa belle flamme jumelle. Ce qu'on lui conseille, eh bien c'est l'ange du temps qui vient nous délivrer donc un message pour lui. Donc on voit que c'est l'ange du temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? On voit avec ses ailes sont faites de mécanismes, de montres, d'horloges, etc. C'est que le temps passe, la flamme jumelle en a marre, le plan divin également, parce que tout va très vite en ce moment, et on a besoin aussi de l'union des flammes jumelles et de tout cet amour, etc. Et on lui dit, vous travaillez trop dur. Alors qu'est-ce que ça veut dire, vous travaillez trop dur ? Bien sûr, ça ne veut pas dire vous travaillez trop dur dans ce lien de flammes jumelles pour se réunir avec l'autre pour le plan divin. Non, absolument pas. C'est que vous travaillez trop dur par rapport à votre vie matérielle, voilà, ce qu'on lui dit, c'est que dans sa vie, il est trop branché sur d'autres choses, beaucoup trop matérielles. Alors aussi, ça peut être une fuite hein, pour oublier, pour être vraiment à fond dans tout ce qui est terrestre, pour ne pas voir effectivement tout ce qu'il peut y avoir de subtil. Sauf que le temps presse, vous travaillez trop dur, reconcentrez-vous, vous le pouvez, changement positif, tout ça, sortez du placard, allez rejoindre celle que vous aimez. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on dit à la féminine ? Il y a un message qui revient quand même assez souvent. Je pense que certaines féminines n'ont pas écouté les conseils donnés par les tirages. Alors, pour la féminine, nous avons détachez-vous du drame. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'important ici. C'est que la réunion des flammes jumelles, le processus de flammes jumelles, comme c'est dit, ce processus, c'est dans le plan. Voilà, c'est quelque chose, c'est un chemin. Vous vous reconnectez avec votre flamme jumelle. Ensuite, vous êtes séparés pour le bien de tous, pour le bien et du masculin et de la féminine. La féminine, comme le masculin d'ailleurs, qui doit se reconnecter à elle-même, qui doit s'aimer elle-même, et c'est une fois bien sûr qu'elle se sera reconnectée à elle
qu'elle s'aimera sans l'aide de son jumeau pour l'aimer et qu'elle se réalisera, qu'enfin elle pourra se réunir aussi à son autre. Hein. C'est quand même le but des flammes jumelles, si vous connaissez ce lien-là. Donc ce qu'on lui dit, c'est détachez-vous du drame, détachez-vous, il n'est pas là, c'est normal, c'est le plan. Il est avec quelqu'un d'autre, c'est normal, il est en train d'expérimenter certaines choses. Peut-être est-il dans un lien karmique, peut-être n'est-il dans aucun lien, peu importe, mais en gros, il fait son chemin. C'est comme si finalement, vous étiez avec votre flamme jumelle, alors à l'échelle terrestre par exemple, et que vous lui disiez le matin, parce qu'elle part travailler, bonne journée mon chéri, à ce soir. Et bien là, c'est le temps d'une vie. Mais quand on voit une échelle plus grande, quand on est une âme, et bien effectivement, quand on part sur Terre, c'est comme une journée de boulot. Donc en gros, il faut le voir comme ça aussi. Détachez-vous du drame, c'est pas grave. Là-bas d'ailleurs, on voit bien, donc c'est Athéna qui lui dit, comme si elle disait au revoir pour la journée, au revoir à ce soir mon chéri. Et bien c'est pareil à l'échelle d'une vie. Voilà. Donc détachez-vous du drame. Le mec qui revient, au pire il revient pas là, eh bien on le retrouvera en 5D, enfin en 5D, pas en 5D, ou je veux dire après, de toute façon nous sommes éternels, nous sommes des âmes, nous, de toute façon on n'est jamais séparés vraiment de lui, même si on est d'accord, les pompiers, même si on est d'accord, on a quand même envie que la flamme jumelle soit à côté de nous, on est d'accord avec ça, mais bon, quand même, c'est pas la peine d'en faire un drame, c'est le process. Vous avez signé pour ça avant de vous incarner, donc eh bien, on accepte. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit à la féminine? Je pense que vous connaissez cette carte. Hein, voilà. Donc c'est Pan qui est fatigué, monsieur Pan, toujours avec sa flûte de Pan qui est au bord du lac et qui nous attend désespérément. Et d'ailleurs on voit bien qu'entre les deux tirages il a pris un coup de vieux sur la carte. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit donc à la féminine? Toujours la même chose, de rendre bien le terrain fertile aussi au niveau de cette union, qu'elle doit travailler sur elle-même, qu'elle doit se réaliser. La fertilité, c'est aussi les idées, c'est de mettre de matérialiser toutes les idées qu'elle prenne la voix de son âme, qu'elle se mette vraiment dans cette mission d'âme qu'elle doit réaliser, plutôt que de se morfondre et d'attendre son autre, de regarder ce qu'il fait, de se dire mais pourquoi ceci, pourquoi cela, moi je suis là, pourquoi il n'est pas là, etc., etc. Tout ça ne fait que ralentir le processus à l'échelle de votre réunion, mais également à un niveau plus grand. Donc on lui dit vraiment de se détacher de ça et d'aller prendre cette flûte de Pan et d'aller jouer au bord du lac pour pouvoir justement émerger toutes ces idées, puis enfin les concrétiser. Ce qu'on a ensuite, c'est l'eau. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'eau associée à la carte du choix, on parle encore de la concrétisation de projets, de la réussite professionnelle dans la matière. Donc on parle vraiment et on insiste sur le fait que la féminine doit se réaliser et non pas se morfondre. Qu'est-ce que nous dit également la carte eau? Eh bien ça rejoint la fertilité, puisque dans l'eau on est dans la fécondité, on est dans la féminité. On voit également le triangle qui pointe vers la mer, on a le ciel et la terre. Donc voilà, donc c'est vraiment on parle aussi de l'énergie yin et yang, ces polarités masculines et féminines. D'ailleurs, on voit les deux jumeaux qui se sont incarnés pendant le temps d'une carte en deux trucs là. Donc on voit bien les jumeaux sur cette carte qui vont être réunis par justement cette polarité qui va être ce masculin féminin qui va être, j'ai pas les mots aujourd'hui, excusez-moi, je cherche en même temps. Stabilisé, équilibré. Voilà, donc ça c'est vraiment l'équilibre des deux. Et puis, toujours, c'est à vous de faire le choix. Est-ce que vous décidez d'avancer? Est-ce que vous décidez de vous lamenter? Ou de rendre justement tout ceci fertile, puisque vous avez tous les pouvoirs en vous. D'ailleurs, vous pouvez le voir, Athéna, elle tient une épée qui brille. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Ensuite, le conseil qu'on donne à la féminine, les fantômes sans visage et la fille hantée. Eh bien, on est à peu près dans le même message, c'est que finalement quand vous êtes, vous voyez la fille hantée par un petit peu cette relation, la flamme jumelle, voilà, qu'est-ce qu'elle fait, non mais en fait ça, ce n'est que des énergies négatives. Là, ce qu'on vous demande justement pour la réunion des flammes jumelles, c'est d'augmenter votre taux vibratoire, de se purifier le plus possible, d'approcher l'amour inconditionnel de soi, et l'amour inconditionnel seul, sans forcément votre autre. Et c'est d'ailleurs lorsque vous vous sentirez épanoui et dans l'amour inconditionnel de vous-même que
eh bien, vous attendrez beaucoup moins le retour de votre flamme, même si encore une fois, non mais qu'elle revienne, on est d'accord. Les fantômes sans visage et la fille hantée, ce qu'on nous dit vraiment, c'est de garder, voilà, qu'il y a peut-être ces énergies négatives autour de nous, qu'on en fait peut-être aussi un drame, mais de garder son taux vibratoire haut, hein, et de ne pas se laisser trop influencer par toutes ces énergies négatives, tout ce qu'on peut ressentir autour de nous dans ce lien, dans ce processus de flamme jumelle. J'attends que les pompiers passent, ça me stresse. Le lien, qu'est-ce qu'on nous dit pour le lien? Oui. Une bonne nouvelle. Alors, tout d'abord, purification et yoga. Le lien doit être épuré. Comment? Quand l'autre sortira enfin de son placard et fera le pas en allant vers ce qu'il ressent, mais aussi quand la féminine se détachera donc du drame et de ses énergies négatives pour se réaliser pleinement. Donc ce lien a besoin d'être purifié. Donc bien sûr, donc on voit une dame avec comme ça, qui fait comme ça entre ses deux seins et les pieds en l'air, donc qui est contente de se purifier sur la mer dans un très beau bateau. C'est Tara Blanche. Et on conseille également de faire du yoga. Donc tout ça, c'est encore une fois pour purifier ses corps, pour se purifier soi-même et pour s'élever vibratoirement parlant pour l'union de ce lien, puisque de toute façon quand on parle de flamme jumelle, on parle du couple sacré, et quand on regarde bien, le couple sacré, c'est aussi deux corps purifiés qui s'unissent dans l'amour divin. Voilà, donc purification et yoga, rien de plus à dire si ce n'est la purification de ce lien, mais regardez ce qui arrive. On est enfin dans la fusion des flammes jumelles. Magnifique cette carte, elle est magnifique. On ne devrait garder que celle-ci de toute façon. Alors, on peut voir donc deux anneaux, hein, le or, couleur argent. Donc là, on est vraiment dans la flamme jumelle féminine, masculine, qui sont en train de se réunir, qui sont complémentaires et qui enfin se réunir pour ne faire qu'un, ou plutôt pas qu'un, mais deux anneaux enclenchés, en tout cas, la fusion, accompagnée de cette carte Nadir. Donc là, on l'avait déjà eu, donc on voit tout ce noir, donc c'est un petit peu les ténèbres, et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir également entre lui, qui est complètement dans ses trucs, non, je peux pas ressentir ça, je tais le truc, je me mets dans le travail à fond, peu importe dans quoi il se met, pour éteindre ce truc-là, la féminine qui est en train de voilà, qui est en train d'un petit peu de se lamenter, on lui dit non, c'est pas là que tu dois être, c'est là, faut que tu te focuses absolument. Donc ça, c'est un petit peu tout le noir finalement des flammes jumelles, hein, ce qu'elles vivent. Mais pourquoi pour ce petit point? Tout ça pour ce petit point qui est encore peut-être petit, mais on lui dit qu'il est en train de grossir puisque la fusion est là. Ce qui se cache derrière ce petit point, finalement, c'est, regardez, on s'y approche, et la fusion. C'est ça que le tirage est vraiment en train de nous dire, car la fusion approche, et de toute façon, si on regarde à une échelle plus grande, tirage, pas tirage, c'est qu'effectivement, les énergies s'accélèrent de plus en plus, les flammes jumelles, il va y avoir de plus en plus de réunions de flammes jumelles, on est là-dedans. Mais attention, hein, bien sûr, le tirage, c'est bien sûr des messages voilà, qui peuvent nous aiguiller, mais le travail reste, voilà, à chacun de faire aussi son travail. C'est pas parce qu'il y a des tirages et qu'il y a des énergies que le travail va être fait. Encore une fois, si on ne se détache pas du drame, ça avance moins vite. Donc là, on est vraiment en train de dire, oui, ok, il y a un petit peu de brouhaha, de noir, ça semble difficile, mais la lumière est là, la fusion est bel et bien là, même si on ne le voit pas encore en 3D, il est en 5D, de toute façon, il est là, il a toujours été présent, mais là, il commence vraiment à se concrétiser dans la matière. Moi, j'adore cette carte fusion, et en plus, c'est 55, on a eu un 33, non mais regardez, en plus, attendez, incroyable. Dans la féminine, non, dans le masculin, on a le numéro 33. Dans la féminine, on a le numéro 22. Et là, 55. 22, 33, 55, on n'a pas le 4-4. 4-4-1-1, là on aurait tout le truc, bon je sais pas trop ce que ça voudrait dire, mais en tout cas on a quand même, ça reste un signe, voilà, ça reste un signe, c'est très très bien d'avoir des chiffres doubles comme ça. Et ensuite nous avons la fée, non pas du minou, mais du mildiou. Et encore on va dire du minou, puisque c'est l'heure du ménage. Alors l'heure du ménage, pourquoi? Eh bien pour cette concrétisation au niveau des flammes jumelles, l'heure du ménage, la purification, se détacher du drame, l'autre qui doit sortir de son placard, allez hop hop hop, on dépatouille tout ce noir ici pour retrouver enfin la lumière.
ça bouge, on compte sur les féminines, bah oui c'est les féminines, c'est toujours un peu pour en féminine de faire le boulot, etc. pour éveiller un petit peu plus au masculin, mais c'est comme ça, c'est un process qu'on a décidé aussi un petit peu avant de s'incarner, on a dit que ça se passait comme ça se passe comme ça, c'est le plan divin, on va pas râler contre ça, on va suivre le process pour se réunir enfin avec notre autre et pondre ce bel œuf. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.